Oyez les amis, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Je pense que rien que le titre vous fait dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent, mais il est important en fait pour moi de bien choisir sa paire de collants pour aller avec son cosplay en fait. Je vais vous en présenter 4 différents. Alors on va commencer avec un classique. Vous avez toutes une paire de collants chez vous. Vous pouvez retrouver grande surface, magasin de vêtements, il y en a partout. Des prix qui varient aussi en fonction de la qualité qu'on prend. Après pour moi ce collant là il faut faire attention parce qu'il ne peut pas aller avec n'importe quel cosplay et vous allez voir ça tout de suite en vous montrant ce deuxième paire de collants. Il n'a pas de grande différence avec l'autre à part que vous pouvez le trouver un peu plus difficilement mais en général dans les mêmes types de magasins et il est en général un peu plus cher. Alors la différence qu'il va y avoir en fait avec la paire classique, c'est qu'il n'y aura pas de démarcation au niveau de la culotte, on va appeler ça comme ça, parce que généralement les collants classiques vont avoir une démarcation type short ou cycliste au niveau des cuisses, et quand vous portez un cosplay avec des choses on va dire style des bodys, des shorties, des culottes, des trucs comme ça, ben tout de suite là on voit votre démarcation au niveau de la cuisse et c'est pas joli en fait. Je vous dis ça parce que moi personnellement je l'ai vécu. La première fois en fait que j'ai porté mon Démolos, je l'ai porté avec un collant classique et hop là, démarcation au niveau des cuisses et du coup bah, même si les photos je les trouvais jolies et on fait ah mais c'est dommage, il y a le petit collant qui fait des petites rayures. En général on porte des collants justement pour avoir de plus belles jambes, cacher les petits défauts qu'il peut y avoir et c'est vraiment dommage en fait. Donc ce collant il a l'avantage justement de pallier à ce désagrément on va dire. C'est aussi pour ça qu'il est un peu plus cher. Après sinon ça reste une paire de collants classique comme les autres, il y a juste ce petit détail qui va changer mais pour moi qui est assez important quand même. Après je vais passer à une troisième paire de collants. Alors là ça va être une paire de collants de danse que vous pouvez retrouver sur n'importe quel site de danse. Vous en avez tellement de toutes les couleurs possibles et inimaginables je pense, en cherchant bien on peut trouver. Moi je sais que personnellement celui-ci vient du site internet Passion Danse. Il y en a à tous les prix aussi, moi personnellement sur le site où j'ai acheté, en fonction des promotions qu'il peut y avoir, on peut les avoir entre 9 et 12 euros à peu près. Il a l'avantage en fait d'être très opaque, donc très couvrant, donc tous les petits défauts vont être recouverts. Et c'est pareil, il n'a pas de démarcation au niveau des cuisses, c'est fait pour, hein. Ils sont utilisés également pour le patinage artistique, la gymnastique, donc c'est souvent porté avec des justes corps justement, et du coup bah voilà, ça permet d'avoir les jambes couvertes. J'ai investi dans un collant comme ça pour mon cosplay de Milo de Senseiya, qui est un peu dénudé en fait, voilà, et pour ne pas avoir l'impression en fait d'être toute nue, j'ai investi là-dedans. C'est assez épais. Entre le legging et le collant opaque, parce qu'en général les collants classiques opaques sont plus épais, du coup bah j'avais pas froid aux jambes, je me sentais à l'aise en fait. Là j'ai envie de vous montrer en fait vraiment le rendu qu'il peut avoir en fait en vidéo plus qu'en photo, parce que les autres collants on en retrouve partout, c'est assez on va dire courant, alors que ça l'est un peu moins, donc je voulais vraiment vous montrer tout l'étendue de cette merveille. Alors on se retrouve pour la séquence un peu plus intime de cette vidéo pour vous démontrer tout le topissime de ce collant que j'affectionne tout particulièrement. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un collant assez épais, hein, et très couvrant. Vous allez pouvoir recouvrir tout ce qui est cicatrices, les vergetures, la petite cellulite, toutes ces petites choses là, et ça couvre également les poils. Donc messieurs, ça peut vous intéresser, ou mesdames qui se laisse porter au gré de la nature, eh bien prenez ça. Par contre ça ne va pas camoufler entièrement un tatouage, hein. Tatouage en général c'est noir donc assez sombre et ça se voit quand même en dessous, hein, parce que c'est bien recouvrant mais c'est pas magique non plus, hein, faut pas exagérer. Je vais vous montrer ça sur moi, donc évidemment je me suis sacrifiée pour pouvoir vous montrer l'efficacité en fait sur les poils et sur tout le reste en fait. On va commencer par les petits détails du poil. Donc voici mes jambes, hein. Alors du coup vous pourrez l'apercevoir ici, il y a un petit carré
avec des poils hein, que j'ai laissé pousser assez longuement pour que vous puissiez bien les voir et vous rendre compte en fait que par rapport à la longueur ça cache bien. Vous avez également la couvrance sur les cicatrices que vous allez pouvoir voir hein, parce que j'ai une cicatrice. Donc du coup c'est parti mon kiki. Je vais vous démontrer l'intérêt de tout ça. Donc là les poils vous les voyez. Et voilà. Et maintenant vous ne voyez plus. Et du coup, tous les défauts de les formes des jambes, par exemple, il y en a qui n'aiment pas trop leurs genoux. Et ben là, du coup, ça montre bien. Ça choque pas trop au niveau de la couleur. Hop. Et puis, bah, du coup, les poils, on ne les voit pas. Après, bon, à faire attention quand même, hein, parce que parfois, ça peut peut-être passer à travers les mailles. Bon, si on tire, je sais pas si vous voyez, on les voit quand même. Mais bon, en général, un collant, ça se tire pas non plus trop fort. Ça peut permettre de camoufler et pratique, admettons, si vous n'avez pas eu le temps de vous épiler ou que vos poils commencent à repousser pour cacher tout ça. Alors, on va prendre un peu de hauteur pour que je puisse montrer l'efficacité en fait sur d'autres parties. Donc par exemple, là, je vais avoir un bleu, toutes les petites vergetures là qu'on peut avoir. Hein, bon, voilà. Il peut y avoir la petite cellulite hein, qu'on peut avoir, hein, parce qu'après... on peut montrer ses fesses mais pas trop non plus hein. Donc je vais vous montrer ça, je le mets et puis on se retrouve tout de suite. Et voici donc du coup le rendu de mon collant sur moi. Donc du coup bah voilà hein, les petites vergetures on les voit plus. Bon le bleu on le voit encore mais c'est passable. Après si on remet peut-être un peu de matière dessus ça se verra moins. Du coup une fois tiré, donc les poils on les voit toujours pas. Hein, donc c'est vraiment pratique et ça permet en fait de se sentir pas trop toute nue en n'étant pas beaucoup habillée en fait. C'est pareil hein, sur le devant si vous portez des choses assez échancrées, ça vous permet de vous sentir plus à l'aise, pas de démarcation. Du coup on a l'impression que je ne porte pas de collant. Donc voilà un peu l'étendue de ce collant, franchement je vous le conseille vraiment, il est vraiment top quoi. Donc voilà et je vais vous parler donc d'une dernière paire de collants assez rapidement. J'en ai pas avec moi, mais c'est des collants résille à fine maille. Pourquoi fine maille? Parce que de loin ça fait un peu collant mais pas trop. C'est beaucoup utilisé par les professionnels du spectacle, de danse, de choses comme ça. Je pense que quand on fait de la scène, ça a l'avantage en fait de camoufler tout et d'être assez léger. En fait, je sais pas trop comment. Après, personnellement, j'ai voulu en acheter un, sauf que je l'ai pas fait parce que juste pour vous montrer en vidéo. C'est un collant qu'on retrouve, je pense, principalement sur internet. En magasin, c'est souvent des collants résine noire ou avec des petits motifs. Faire un peu style, mais ce genre de collant c'est on va dire un peu plus spécifique et ça coûte en fait assez cher. J'ai pu trouver le moins cher, je crois c'était un petit peu moins de 20 € le collant et jusqu'à 50 € le collant. Autant vous dire que il est resté sur le site internet. Je pense qu'il n'a pas très grand intérêt dans le cosplay. Après pour ceux et celles qui font pas mal de concours, tout ça, ça peut peut-être apporter une différence. Je sais pas, mais je sais que c'est beaucoup utilisé dans le spectacle et étant donné que souvent le cosplay c'est du spectacle aussi, alors du coup je voulais quand même vous en parler. C'est la fin de cette petite vidéo sur les collants, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à me partager votre ressenti, vos remarques, vos suggestions en commentaire. Également, si vous avez des idées sur des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous donc sur cette vidéo ou sur plein d'autres choses. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager si vous voulez, à vous abonner à la chaîne qui est là. Et je mets également le lien de ma chaîne Facebook en description où vous pourrez retrouver l'intégralité de mon actu en fait au niveau du cosplay, que ce soit mes avancements, mes prochaines conventions, tout ça quoi. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de petits bisous. Et à bientôt!